Shalom, je suis un frère togolais, j'habite Lomé. Je voudrais, avant de tourner mon témoignage, présenter toutes mes excuses à Dieu pour le retard que j'ai accusé et présenter aussi mes excuses à tous ceux qui ont eu le courage de témoigner et qui, dans les témoignages, nous ont fortifiés, confortés dans notre foi. Moi-même, c'est grâce au témoignage que j'ai pris confiance davantage en Jésus-Christ depuis mars-avril 2019 que je connais Kanguka, l'émission Kanguka. En effet, mon témoignage remonte à la date du 16 décembre 2023. Je précise que je suis un frère togolais vivant à Lomé. Mais j'ai reçu ma délivrance lors d'un déplacement dans le nord du pays, à Kara précisément, où j'y étais pour des obsèques. Ce samedi 16 décembre, je me suis réveillé avec un vertige pas possible. Il a fallu que je rase le mur pour aller aux toilettes. Et de retour, je me suis posé la question, qu'est-ce qui a pu changer dans la nuit alors que j'ai voyagé très bien? Je suis allé la soirée, après la veillée funèbre, je n'ai pas eu d'autre activité que d'aller me coucher et donc me réveiller vite pour assister aux obsèques. Et je me réveille avec un vertige au point où je ne peux pas me tenir debout. Je me posais d'énormes questions. Néanmoins, moi, je me suis rappelé, parce que je sais très bien que c'est samedi, mais je me suis rappelé que Kanguka, c'est dans quelques heures. Je devais être autour de 4 heures, voilà. Et j'ai attendu 5 heures, temps universel, ce qui correspond à 7 heures au Jumbura, pour allumer Kanguka sur YouTube. Et j'ai commencé à suivre. Difficilement, je me suis mis à genoux parce que la terre tournait pratiquement, tout tournait autour de moi. À genoux, avec des sensations de nausée, de vomissements, mes reins ne sortaient. Et j'ai écouté tous les témoignages. Après les témoignages, la prière arriva. Et le pasteur a commencé, tout en nous invitant à avoir confiance dans les témoignages. C'est parce que la femme qui saignait depuis longtemps, c'est parce qu'elle a entendu parler de Jésus-Christ, qu'elle a eu confiance et qu'elle s'est décidée, si je l'approchais, je touchais seulement sa vêtement, si seulement je pouvais toucher son vêtement, certainement que j'aurais une guérison. Et ça me réconfortait intérieurement dans ma foi. C'est ainsi que le pasteur, à un moment, prononce cette parole. Il y a quelqu'un qui a un vertige. Il a des sensations de nausée, de vomissement. Il a été ensorcelé. J'ai délivré de ce vertige. J'ai dit, je reçois. Et j'ai continué la prière jusqu'à la fin. Lorsque la prière s'est achevée, je me suis redressé. Je sentais encore le vertige, mais j'ai toujours continué à raser les murs. Je suis allé dans les toilettes. Et après m'être soulagé, j'ai commencé à sentir une amélioration. Et j'ai continué. Et j'allais me coucher encore un temps. Et quelques minutes après, une nette amélioration. Et puis il faisait jour, je me suis lavé, et puis j'allais participer aux obsèques comme si je n'avais aucune crise. Ainsi, voilà mon témoignage. Et je remercie infiniment Dieu pour cette intervention miraculeuse dans ma vie. Sinon, ça aurait été vraiment un scandale de ne pas pouvoir participer à ces obsèques. Merci encore une fois. Shalom. Shalom frères et sœurs, je suis une Camerounaise résidant aux États-Unis, mais je suis ici au Cameroun depuis presque 10 jours. Je devais témoigner depuis les États-Unis, mais je ne savais pas comment faire. J'ai reçu Kanguka par le biais de ma fille qui est toujours aux États-Unis, qui m'a envoyé ça, elle m'a téléchargé. Donc, j'ai eu un problème d'estomac depuis 42 ans. J'avais les ulcères d'estomac. J'ai fait les fibroscopies, tout j'ai fait. À part depuis le Cameroun, jusqu'à ce que je suis allé aux États-Unis, la même chose. Les hôpitaux aux États-Unis, les médicaments sur médicaments, fibroscopie, rien. Ça fait que après ça, ma fille m'a envoyé de télécharger Kanguka, que je ne connaissais pas, je n'entendais pas parler. Elle me dit, maman, il y a une émission que sa nounou utilise ici, il paraît que ça fait les merveilles. Et c'est comme ça que elle m'a envoyé ça. Je suis maman de 65 ans. En dehors de cet ulcère, j'avais aussi le nerf sciatique qui me dérangeait, mais qui n'a pas mis quand même long, ça a fait plus d'1 an. Donc quand j'ai commencé à suivre, elle m'a fait télécharger en 2022. C'est en début 2022 que j'ai perçu
ça. J'ai commencé à écouter, jusqu'en 2023. Novembre 2023, j'ai commencé à ressentir les manifestations. C'était même avant novembre, j'ai commencé à sentir les manifestations. Ça veut dire, je ne savais pas que c'était ça. Mais à travers les témoignages des frères et sœurs que j'ai su que donc ce que je ressens là, c'était les manifestations. Je suis au travail, j'ai les nausées, je fais que cracher les nausées et même à la maison, la même chose. Un matin, vers 5 heures, le ventre a commencé à me faire mal, tourner. Bon, voici, j'ai commencé à faire des selles terribles, la diarrhée, qui avait une mauvaise odeur. J'ai commencé à faire des selles. 5 heures, 6 heures. J'ai pris le courage d'aller au travail. On est venu me prendre pour ma collègue qui me porte le plus souvent pour qu'on parte au travail. Arrivé en chemin, ça n'allait plus. Il me fallait aller au sel. Sinon, j'allais me faire souiller là. Nous sommes arrêtés quelque part. J'ai fait la diarrhée durant toute la journée. Et c'est comme ça qu'après cette diarrhée, j'ai ressenti mon corps léger et un soulagement. Un vraiment grand soulagement. Comme la douleur se trouvait au-dessous de la côte, parce qu'en faisant la fibroscopie, c'est là où on avait vu l'écorchure dont il parle que l'ulcère au-dessous de la côte, à l'entrée de l'intestin. C'est là où je sentais souvent très mal. Je ne mangeais pas le piment. Je passais ma nuit avec les oreillers alliés sous les oreillers, les remontées d'acide, tout ça. Je ne mangeais plus du piment. Donc maintenant, après avoir senti ce soulagement, j'ai senti que l'estomac a baissé. Je continuais toujours avec les prières, matin, soir, jusqu'aujourd'hui je le fais, matin, soir. C'est comme ça que j'ai commencé à guérir progressivement de l'estomac. Je devais témoigner depuis, parce que ça fait à peine plus de 6 mois que mon estomac, je n'ai plus ce problème. Mon estomac de 42 ans est fini. C'est terminé. L'estomac, j'ai guéri de l'estomac. Je rends gloire à Dieu. Et non seulement l'estomac, un samedi, pendant la prière, j'avais déjà mon sciatique, nerf sciatique. Le pasteur dit c'est de toucher là où on a mal. Christ a demandé de toucher là où il y a quelqu'un a mal. Et c'est comme ça que j'ai tenu mon pied qui me faisait mal au niveau des reins. Tout mon pied. Pendant que Christ faisait la prière, j'avais les mains sur mon pied et j'étais aussi concentré à la prière là. La prière de guérison de samedi. Après ça, j'ai guéri instantanément puisque samedi soir, je n'avais plus cette douleur du tout. Samedi soir, j'ai dit, mais ça a disparu, la douleur est partie. Jusqu'aujourd'hui aussi, ça fait 8, 7 mois que je n'ai plus le problème de nerf sciatique. Kanguka, Dieu est dans Kanguka. Dieu fait des merveilles dans Kanguka. Je remercie Christ, je remercie ses partenaires. Que Dieu continue à leur bénir, à leur donner la sagesse. Que Dieu continue à les soutenir pour cette émission. Je n'ai jamais vu ça. Je suis là maintenant, si j'ai mal quelque part, je mets Kanguka, je suis les témoignages. Je n'ai plus le problème de m'inquiéter. Avec les vises de Kanguka, je ne m'inquiète plus, je laisse Dieu faire sa volonté. Kanguka m'a changé. J'ai senti en moi que vraiment, c'est Dieu qui est dedans. Moi qui suis difficile à accepter n'importe quoi, mais quand ma fille m'a envoyé, m'a dit, maman, prends ça, écoute. J'ai dit, je ne perds rien à écouter. Jusqu'aujourd'hui, j'ai continué à écouter Kanguka. Je suis venu témoigner ici au Cameroun, là où se trouve. C'est pour ça que je témoigne aujourd'hui. Dieu soit loué. Merci. Shalom. J'ai témoigné. Peuple de Dieu, je suis une jeune Camerounaise âgée de 30 ans, vivant à Yaoundé. Je viens ici pour donner mon témoignage. C'est pas seulement mon témoignage, en fait c'est le témoignage de toute ma famille. C'est un témoignage qui concerne toute ma famille. Toute ma famille a été délivrée grâce à l'émission Kanguka. J'ai connu l'émission Kanguka sur Facebook. Dans les commentaires, les conseils que les gens donnaient lorsque quelqu'un exposait son problème, les gens lui donnent les conseils. C'est à travers ces conseils que j'ai téléchargé l'émission Kanguka parce que chaque personne conseillait l'émission Kanguka à la personne qui avait soumis son problème. C'est à partir de là que j'ai téléchargé l'émission Kanguka. J'ai commencé à suivre
cette émission depuis 2021. Lorsque j'ai fait la connaissance, j'ai découvert l'émission Kangoka. En fait, ma famille ne connaissait pas. Et tout de suite, la première fois que j'avais écouté cette émission, j'ai eu des manifestations. Je ne comprenais pas ce qui n'allait pas à moi. Et c'était ma première fois de me sentir comme ça, après avoir écouté une émission au téléphone. Je me sentais mal. En fait, je crachais, je bâillais, je rôtais, je faisais du vent. Seulement le simple fait que j'ai écouté l'émission et tout de suite, j'ai en parlé à ma famille. Je leur ai dit que voilà, je ne comprends pas ce qui se passe. Seulement le simple fait que j'écoute une émission au téléphone, je commence à bâiller, je commence à cracher, je rôte. En fait, je ne peux pas entrer dans les détails. Je voudrais juste témoigner la grandeur de Dieu au sein de ma famille. Notre famille était, je ne sais pas comment qualifier. Nous étions liés. Tout était lié, tout était bloqué. Rien ne marchait dans nos vies. Nous sommes des femmes déjà âgées, en âge de se marier, en âge de travailler. Tout était comme ça, on était seulement dans la maison familiale, personne ne bougeait, pas de travail, pas de mariage, rien n'avançait. Mais lorsqu'on a adopté l'émission Kangoka au sein de notre famille, les choses ont commencé à se décanter jusqu'à ce qu'on avait suivi une émission, l'émission de samedi le 2 mars, où Christ insistait sur le fait que Christ grondait les mauvais esprits en leur disant « Sortez, vous ne pouvez pas résister, vous n'avez aucun droit de résister ». Christ, il parlait avec autorité dans cette émission. On écoutait cette émission ensemble dans ma famille jusqu'à ce qu'un esprit qui était longtemps caché au milieu de nous, un esprit qui s'est présenté comme étant notre tante. Cet esprit a donné son nom comme étant notre tante paternelle. Elle a dit tout ce qu'elle a fait dans nos vies. Elle a avoué des choses, les choses qui se passaient dont on ne connaissait pas l'origine. Elle a dit comment est-ce que c'est elle qui a bloqué nos mariages. C'est elle qui faisait en sorte qu'on ne travaille pas partout. On voulait nous prendre pour travailler. Tu commences à travailler un temps, après on te renvoie pour rien comme ça. Cet esprit a commencé à parler, à avouer tout ce qu'il a fait au sein de notre famille. En fait, cet esprit a pris possession du corps de notre petite sœur, notre dernier-né, qui vivaient ensemble avec nous à la maison. Personne ne pouvait imaginer que c'est là que ces démons résidaient. Donc ces démons ont pris possession du corps de notre petite sœur jusqu'à ce que lorsqu'on suivait l'émission Kangoka du samedi, ensemble, cet esprit s'est révélé. Cet esprit a commencé à parler, commencé à dire que je suis même déjà fatiguée, je ne peux plus. Oh, c'est moi, je vais parler, je vais partir. Lorsque Christ criait, il a dit que sortez, vous ne pouvez pas résister. Cet esprit a commencé à pleurer, commencé à avouer tout ce qu'il a fait. Peuple de Dieu, l'émission Kangoka, c'est la vérité. Jésus agit dans l'émission Kangoka. Jésus agit à travers Christ. Et lorsque cet esprit s'est dévoilé, cet esprit a dit qu'il a mis tellement de choses dans nos corps. Peuple de Dieu, ma famille est délivrée au jour d'aujourd'hui grâce à l'émission Kangoka. Merci infiniment. Merci, je dis merci au Seigneur de nous avoir donné cette émission. Merci à Christ qui a accepté d'accomplir la mission de Jésus. Merci à tous ces gens qui travaillent avec Christ. Merci Seigneur. Merci Christ. Merci pour l'œuvre que tu abats. Que le Seigneur te fortifie. Que le Saint-Esprit t'assiste chaque fois. Merci à ta femme qui te soutient. Merci à tes enfants. Merci à toute ta famille. Au jour d'aujourd'hui, ma famille est délivrée. L'atmosphère a changé. Les portes commencent à s'ouvrir. Les maladies qu'on avait, qu'on ne connaissait pas l'origine. Nous sommes là, la joie dans la famille. Les choses ont changé. Les portes du travail s'ouvrent. Jésus est à l'œuvre dans l'émission Kangoka. Merci infiniment. Shalom, j'ai témoigné. Amen. Peuple de Dieu, de la famille Kangoka, je suis une jeune Camerounaise. Je dis grandement merci au Seigneur. Je rends grâce au Seigneur pour tous ses bienfaits dans ma vie, au Père éternel. À travers cette émission, Seigneur, j'ai appris à être calme et à accepter la volonté de Dieu, à ne plus me lamenter.
Ô Père éternel, je te dis grandement merci. Car à travers les enseignements du Christ, ô Père éternel, je prends la vie avec confiance. Je sais que tout ce qui arrive dans ma vie, c'est par ta volonté. Et je ne lutte plus, je ne bagarre plus, car avec ma seule force, je ne peux rien. Éternel Dieu Tout-Puissant, je te dis grandement merci pour cela. Aujourd'hui, je suis une personne plus confiante, une personne plus calme, et même mes maux d'estomac sont finis, car je m'inquiétais pour tout et pour rien. Mon témoignage, c'est d'abord pour ma transformation, car je vois les merveilles de Dieu dans ma vie. Et deuxièmement, pour la délivrance. Oh Seigneur, j'ai été délivré ce matin, après la prière de ce matin, j'ai été délivré, j'ai vomi. La partie où Christ a dit, il y a une dame qui a mangé du poisson, je ne savais même pas, Seigneur, ces manifestations, j'ai vomi, j'avais l'impression qu'il y avait quelque chose qui sortait de mon corps pour sortir, qui quittait de mon ventre, qui voulait être hors de mon ventre. Je n'arrêtais pas de vomir, et je continue même à cracher, les crachats à bâiller. Merci Seigneur pour cette délivrance. Merci Seigneur pour ma famille, ô Père éternel. Car durant cette prière, j'ai également eu des manifestations des gens qui ont parlé à moi et qui veulent détruire mon mariage. Ô Père éternel, je te dis grandement merci pour ça. Chers frères et sœurs en Christ, il y a Dieu dans Kanguka. Je pourrais parler jusqu'à demain, ô Père éternel, parce que Kanguka a changé ma vie. Je ne peux pas sortir de ma maison sans avoir prié. Merci Seigneur. Je bénis Christ et toute sa famille, tous les intercesseurs et toutes les personnes qui aident pour l'avancée de l'œuvre de Dieu. Merci grandement. Ayez la foi, ayez confiance en notre Seigneur et vous trouverez la solution à tous vos problèmes. Shalom, j'ai témoigné. Bonsoir, je suis une Burkinabé, je suis au Burkina. Je viens d'accoucher, j'ai accouché le 20 mars et le 13 novembre, je me sentais pas. Je suis allée à l'hôpital, ils ont pris ma tension, vraiment était élevée, c'était presque avant. Donc, immédiatement, ils m'ont gardé, voilà, ils ont fait des traitements. En grâce, tout s'est passé bien et puis je suis rentrée, mais toujours, je ne me sentais pas toujours. Ça allait même pas. Parce que quand je me couchais la nuit là, c'est des morts, c'est des rêves, c'est des cimetières, c'est des mauvaises choses, des accidents. Vraiment, je pensais à tout, sauf à la vie. Je pensais à la mort seulement, sauf à la vie. Vraiment, je ne pensais à rien si c'est pas la mort. Dans mes rêves, je vois qu'il y a des attaques, il y a des gens qui veulent me tuer et tout, vraiment. Je me suis dit que c'était la fin pour moi, vraiment. Car c'était vraiment des attaques. Et le samedi, j'ai entendu parler de l'émission Kanguka. C'était en 2019. En 2019, mais j'écoutais rarement. Oui, à vrai dire, j'écoutais rarement. Mais ce jour-là, le samedi là, le médecin qui est passé à la maison et il m'a dit, mais madame, moi, je t'ai jamais connue avec hypertension. J'étais hypo. Je dis oui, mais je sais pas ce qui s'est passé. Donc, il m'a proposé de voir un homme de Dieu. Et j'ai pas refusé et il a appelé ce dernier, il est venu à la maison, il a prié pour moi et tout. Il y a quelque chose qui m'a dit, fais le recherche. Tu te rappelles toujours de l'émission Kanguka là, pourquoi pas aller là-bas? Faire le recherche sur YouTube et puis voilà, continuer à écouter. Et c'est comme ça, vraiment, et puis c'est parti. Et j'ai commencé, dès que l'homme de Dieu est parti, j'ai commencé à prier. Je dis, tout ce qui est mauvais dans ma vie, les attaques et tout, vous êtes vaincus au nom de Jésus. J'ai commencé à prier. Et après, j'ai allumé la télé, j'ai mis l'émission Kanguka, voilà, j'ai commencé à écouter. Jusqu'à le 19 avril à 22h54, j'ai écouté et les émissions passaient quoi. Et vraiment, l'homme de Dieu a commencé à prier, puis ça a commencé à prier. À un moment donné, il a dit qu'il y a une dame qui était empoisonnée,
qui était vraiment fou, vraiment. Et ce jour-là, j'ai commencé à vomir. J'ai commencé à vomir. Il y a ma main tremblait comme ça, j'ai attrapé mon cou. Et je veux vomir. Il y a quelque chose qui dit, tu vas pas vomir ici. Je dis, je vais vomir. Au nom de Jésus, merci Seigneur. Au nom de Jésus, je vais vomir. Et je commence à vomir. Au nom de Jésus, je vais vomir. Je vomis. Ça vient un coup. Et quelque chose vient attraper ma gorge pour ne pas que je vomisse. Je dis, vous êtes vaincu au nom de Jésus, je vais vomir. Je commence à dire, merci Seigneur, j'ai vomi, j'ai tout vomi, tout ce que j'avais, tout ce qui était en moi, à l'intérieur, là, j'ai tout fait sortir. Vraiment, merci Seigneur, merci Jésus. Merci Seigneur, merci Jésus. C'est pas à toi à qui on peut dire merci. Et merci à Christ aussi. Que Dieu bénisse ta famille. Que Dieu bénisse vraiment l'émission Kangoka. Au nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. J'ai rendu mon témoignage. J'espère que vous avez été édifiés. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche afin d'être averti chaque fois qu'une nouvelle émission est postée. Soyez abondamment bénis.